Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive National Foot, comme tous les samedis. L'actualité du football national. On évoque aujourd'hui la 6e journée de la D2, débutée hier. Boulouessou prend les commandes dans la poule B. 2 matchs ont lieu cet après-midi. TAC dominait hier à Saint-Cassé, Tigre Noir de la localité, dans la poule A, en attendant la suite des matchs. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'organisation des championnats nationaux à mi-parcours et nous parlons naturellement de la 8e journée de la D1 nationale de football avec ce match phare qui attend les fans du football dans le grand cloto entre Maranatha et Gomido. Nous allons mettre un peu le projecteur à la fin sur Ilas Bebou, l'international togolais de Hanovre, 96 en Bundesliga en Allemagne. Un joueur en devenir, nous analysons. National Foot invite Mohamed Touré, un inconditionnel du sport national. Tchakbele Tchatibara qui vient nous parler donc des gaillards qui se retrouvent au moment de la fête de la nativité. Pour jouer, nous invitons également David Hippolyte Kossivi Reinhard, secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Aristide Kouevidien est également invité dans cette émission. Ico Rodrigue, voilà donc ceux avec qui nous allons faire cette émission aujourd'hui. National Foot mise en onde de Théo Ajavon, sans oublier la vidéo assurée par Elom Adovan. National Foot, c'est avec vous aussi, auditeurs. Merci de nous avoir choisis. À très bientôt. Merci de porter votre choix sur la référence sportive Sport FM. On se retrouve pour l'actualité du football national comme tous les samedis. Et la première rubrique est assurée par Grégoire Attignon, Retroviseur. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le rétroviseur de ce jour, nous évoquons les championnats nationaux de première et deuxième division, puis le nouveau classement FIFA. Le championnat national de football de première division a disputé en fin de semaine dernière sa 7e journée. Elle a été marquée par le changement à la tête du classement. Koroki Metete de Chamba, vainqueur de Maranatha de Fiokpo 2-0, profite de la défaite de l'Est Gopor en déplacement à Sokodé pour prendre la première place avec 17 points. Semassi de Sokodé, vainqueur justement de Togopor 1-0, s'empare de la deuxième place. Autre résultat, le Dynamique togolais a été accroché par Bikenti de Bassar 2 buts partout. Gomido de Palimé domine Espoir FC de Zio 2-1. Asco de Kara s'impose en déplacement devant Kotoko de Lavier 2-1. La SCK, l'association sportive des chauffeurs de Kara, prend le dessus sur la SOTR 3-2. Enfin 0-0 entre ANGFC de Noche et Unisport de Sokodé d'une part, puis entre Agaza de Lomé et Fouadan de Dapaon de l'autre. La deuxième division aussi jouait sa 5e journée dans les deux zones. Voici les résultats enregistrés. Dans la zone nord, Tchaoudjo Athletic Club et Doumbé de Mango se neutralisent 1 but partout. Agua de Kosuntu est venu à bout de Foupa de Sotobois 2-0. Odalou de Kamboli est allé battre en déplacement l'Est d'Angpen 1-0. Sarafse de Bafilo a été accroché à la maison par Tigre Saint-Cassé 2 buts partout. Puis victoire en déplacement de l'Est Bina sur Kakadel de Défalé 2-1. Dans la zone sud, Hirondelle de Couvé et Abou Ossé Danier font jeu égal 1 but partout. Match nul les vierges entre Okiti de Badou et Étoile Filante de Lomé. L'âge victoire de Gboulé Soudanais Hossur Assouza de Lomé 4-1. Arabia de Tablibo s'impose devant la SNPT 1-0. Puis nul 1 but partout entre Ifogé d'Atapamé et Entente de Lomé. La 6e journée a démarré ce vendredi. Enfin, la FIFA a rendu public son classement du mois de décembre. Le Togo, qui gagne une place dans ce nouveau classement, est 122e sur le plan mondial, soit 32e sur le plan continental. Voilà ce qui constitue le rétroviseur de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci également à vous, Grégoire Attignon. Excellent week-end. Excellente fête aussi, puisque là, ça s'annonce déjà avec l'Harmattan qui nous rentre dans les yeux. C'est aussi ça en décembre. Voilà. On va prendre la direction de Sokodé avant de revenir saluer nos invités en studio. Gueler Inoussa, bonjour. Lunyama Franck, l'anniversaire terminé. On reprend ce matin avec le micro, mais plus de précision au pays du Mont Paripa Bassar, chez Monsieur Grand Travaux. Voilà.
On va parler justement du championnat de football de deuxième division. Hier, il y avait des matchs avancés dans le cadre de la 6e journée de cette compétition. Et TAC a fait un bon voyage en allant battre Tigre Noir 5-2. Ah oui, mais je crois que Tigre Noir, si je permettez le mot, a été tigré dans son fief à Dapan. Et puis finalement, ils obtiennent un pénalty à la 3e minute, pénalty raté. Ils marquent un deuxième but croyant que c'était le but qui allait peut-être les amener à la victoire. TAC les rattrape en cours de route. Et finalement, TAC passe devant. Le coach, il s'appelle Isoa Zina, très satisfait à la fin des 90 minutes. Le frère vient à peine de commencer avec le Tchao Athletic Club Nunyama France. En tout cas, pour le reste de cette 6e journée, aujourd'hui, Doumbé, Agoua, Fukpa, Aïs Dankpen, Kakald, Odalou, Aïs Bina, Sarah Football Club. C'est ce qu'on peut noter, oui. Mais là, je crois que Doumbé de Mango, qui sort avec un nul face à TAC, et l'équipe de Sarah, qui a fait nul face à Tigre Noir de 51, les deux ont joué hier, et c'est vice-versa. On a changé seulement de pôle, et les deux s'affrontent cet après-midi, mais attention, Sarah sait très bien voyager, et il faut aussi se dire que faut pas club de Sotobois qui est tombé il y a de cela quelques jours à Koussountou cet après-midi à Mango. Kassania Moustapha commence par régler ses pions. Il faut se dire qu'ils ont leur mot à dire. Mais attention, Kakadle est averti parce que les protégés du président Dongo Onyado ont traversé Sokoré très tôt ce matin en direction Nyamtougou. Les supporters viennent à peine de partir. Quand moi, j'étais déjà en route pour le Grand Bassar. Ils sont actuellement dans les parages des monts des Falais pour défier Kakadle. Kakadle est averti parce que l'adversaire s'appelle Odalou, Football Club de Cambolé. Ils veulent tromper les adversaires, profiter, magasiner les points. Ils veulent emmagasiner les points avant les phases de retour et pousser un ouf de soulagement comme ce que l'ASC a pu faire la saison écoulée, Nunyama France. En tout cas, Odalou contrôle les choses dans la poule A pour le moment avec 13 points. C'est un club pris en main par, on va dire, l'ancien président de l'AS Douane, Dongo Onyadon. Et puis, lorsque nous revenons en première division nationale de football, c'est la 8e journée qui se joue avec aussi un match aussi important là-bas à Bassar. Au pied des Montbarba Bassar, on aura donc Bikinti Semassi. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère déjà? Ah oui, mais si vous me permettez, peut-être je vais laisser peut-être ce dernier match-là, peut-être je vais laisser ce match en dernière position pour revenir sur les autres. Le dynamique togolais est arrivé à Sokoré depuis jeudi soir. Le chef de la délégation, le commandant, il était capitaine et il a porté les épaulettes du commandant parce que dans l'armée on ne blague pas avec les grades. Et le commandant ATP, le major Badabadi, ils sont tous là depuis jeudi soir. Et attention, Unisport veut aussi montrer parce que ils sont sortis d'une victoire des nuls à noter. Cet après-midi, l'adversaire s'appelle Dito. Fouadan est parti depuis tôt hier pour Dapaon. Fouadan, après la victoire sur ACK, un nul face à Dakar Unisport de Lomé. L'adversaire cet après-midi s'appelle Koroki Metete. Koroki Metete, le slogan, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fouadan est averti parce que l'adversaire est différent des autres qu'il arrive à battre à domicile. La SK de Kara a traversé la ville de Sokoré tôt hier, après escale vers Notien pour permettre aux musulmans de prier. Et puis ils ont rallié leur base à Dido Gomé, la Togoport. Cet après-midi aussi a un bon client après avoir perdu dans le temps additionnel face à Zemadi de Sokoré. Lasco, là c'est moins, mais l'adversaire c'est les anges. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent des diabletins parce que face à SK de Caran, ils avaient coulé 4 buts à 1. C'était notre ami Donald Zali qui finalement qui a jeté l'éponge. Et je crois que ça c'est le match de 2-1. Le plus grand et le plus capitalissime, c'est cet après-midi au pied du mont Barba-Bassa. Pour le moment, nous faisons le marché. Parce que samedi, c'est le marché de Bassa. C'est l'un des grands marchés du Togo. Comme Ketao, Bogan, Agné et les autres marchés. On fait actuellement le marché, même dans les hameaux les plus reculés, dans les quartiers, comme Pinapariba, Pinanwaliba, Bukokiba, Bipatiba, Kojodimpou, Kepedipou, Paninda et autres. Tout le monde parle de ce match. C'est Bikenti de Bassar, c'est Massi de Sokoré. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année écoulée, c'était un but partout à Bassar. Et au match retour à Sokoré, c'est Massi avait foudroyé le Lion du Mont-Bapa 5 buts à 0. Et cet après-midi, tout a changé. L'adversaire, c'est Bikenti, le coach. Ayikoro Alaou, du côté de Semassi, c'est Olufade Adekambi. On le saura sous le coup de 15 heures.
nous sommes déjà en place. Nous attendons l'explication, mais cette ville que je maîtrise très bien, parce que j'ai fait les études primaires au premier cycle du secondaire, et là, nous, Franck, le lycée moderne et le CG Batarville, le directeur s'appelait monsieur Makou Nadjombe, le proviseur s'appelait monsieur Totiavi, et je me rappelle une soirée d'un mardi en 1986, où on était bien en 6e, on était allé dérober les mangues et sucer avant d'attaquer le devoir. Et là, le proviseur de Tchévi de son balcon, il nous a reconnus. On a pris la fuite au niveau des terrains. Le lendemain, au petit matin, avec son fouet, tous ceux qui dérobaient les mangues hier, présentez-vous au banc. Présentez-vous au banc, j'attendais, et là, il dit, le teint clair qui est derrière, mon proviseur, moi, il dit, monsieur, ta tête porte du feu, présente-toi au banc. Cela m'a marqué, je ne ressemble à personne, personne ne me ressemble, donc quoi je ne provoque pas. Rendez-vous 15h, nous, Franck. Merci, à très bientôt, Guler Inoussa, pour ces précisions. Nous allons saluer nos invités. Pafio Dobou, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Comment se porte la Fédération tourolaise? Assez bien. Merci. Ico Rodrigue. Oui, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là, Aristide Covidien. Tout va bien, bonjour. Oui, bonjour à tous les amis sportifs. On sent la fête déjà, il y a la Martin qui frappe ce matin. Tchadbele Tchatibara du comité d'organisation du tournoi des retrouvailles. C'est un tournoi des gaillards qui se joue le jour de la fête de la nativité, vous comprenez, le 25. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour aux milliers de fidèles auditeurs qui nous écoutent. Bien. On a également en studio Bawa Ibrahim, il est le coach de Zinaria qui participe aussi à ce tournoi des gaillards. Bonjour, bonne arrivée. Alors bonjour, je remercie tout le monde, les sportifs. Merci d'être là. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui sont ici avec moi et à tous ceux qui nous écoutent. Très bien. Nous allons parler d'un tournoi universitaire qui a pris fin hier avec la victoire de l'INJS. C'était sur le campus universitaire de Lomé. Et là, déjà, le coach heureux que je vous propose d'écouter. C'est une équipe que j'ai vue en demi-finale qui a créé de sérieux problèmes, a créé des situations et c'est ce qui a mené le score de 3-0. Donc nous avons une manière de jouer, on jouait avec 3 milieux. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de changer nos manières de jouer, on a joué avec 4 milieux. Ce qui a fait qu'on les a beaucoup plus maîtrisés. Pratiquement, vous avez vu, tout le monde a beaucoup plus joué dans leur camp. C'était notre stratégie de cet après-midi. Vous avez eu aussi des occasions. C'est une équipe qu'on a mis en place rapidement. Il y a un travail de finition que nous allons faire pour le championnat à venir. On a vu aussi l'apport de Kisimbo qui a été énorme en attaque pour vous. Kisimbo, c'est un poids lourd. Il a beaucoup pesé sur toute l'équipe adverse. Aujourd'hui, je suis surpris par leur jeu. Je m'attendais à plus de résistance. Mais j'ai vu que dès qu'on a commencé par les contenir un peu plus haut, ils ont lâché. Bon, nous, on n'a fait que profiter. Et voilà donc le coach heureux Cedro Kofi de l'INJS, interrogé par Anani Agbala. Madame Pegba Kafi, vice-présidente de l'université, fait le bilan et explique les objectifs visés en organisant ce tournoi. Nous venons de boucler cette tournée organisée entre les 8 équipes, les meilleures de l'université de Lomé. Ça rentre dans nos coutumes plus ou moins que vers la fin du semestre, nous puissions, avant de partir en vacances, nous retrouver entre d'abord étudiants et enseignants dans une ambiance festive, comme vous venez de constater, pour pouvoir nous décompresser et aussi rentrer donc dans les festivités de la fin de l'année. C'est un moyen mis en place par le président de l'université et ses collaborateurs pour dire à la jeunesse combien nous tenons à elle et lui montrer la voie pour mieux travailler dans l'esprit sportif et la convivialité, le brassage entre cette jeunesse et le personnel. Donc voilà un peu l'idée et l'esprit de ce tournoi-là. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé et vous venez de suivre la finale et vous venez de voir l'ambiance qui vient de tous bords. On s'en fout si on est d'une équipe ou de l'autre. Ça a été un brassage
et tous les étudiants en masse se sont mobilisés pour pouvoir donc accompagner cette activité-là. Madame Kafui Pegba, vice-présidente de l'université, voilà à l'instant, au sortir de ce tournoi universitaire de foot remporté par l'INJS, c'était des propos recueillis par Anani Agbala. Et nous allons parler de D2 avec ce fait qui est rare mais qui s'est produit avec une victoire de Gboluissou hier sur l'étoile filante et qui permet au Requin Mâle de prendre les commandes de la poule B. Nous avons en ligne le président de ce club, Bertrand Masségbe. Bonjour. Oui, bonjour Franck Nyama. Alors, votre club prend les commandes de la poule B après avoir battu l'étoile filante. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Oh, c'est une joie pour moi parce que c'est la première fois que Bolosso prend les rênes de la poule B cette saison. Donc, c'est une joie et c'est aussi le fruit du travail que le staff est en train de faire. On sait que Gboluissou est en deuxième division depuis plusieurs années. Déjà, il y a eu une année où vous avez raté de peu la montée en première division. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le travail est revu d'une autre manière? Oui, bien sûr, le travail est revu d'une autre manière. Il a évolué dans le staff de Bolosso. Il y a les entraîneurs qui sont prêts. C'est Bolosso, on se souvient aussi, et Golo Kofi, on connaissait très bien. Ce sont des travailleurs. Donc nous, on va garder le calme. On va prendre les matchs un par un. Le championnat, là, on a 19 journées à jouer. On a joué que 6 journées. Donc on va prendre le match un à un. Et on va prier le bon Dieu pour que Bolosso revienne en première division. Voilà, l'objectif c'est ça, la montée en première division l'année prochaine. Bien sûr, c'est l'objectif de Bolosso. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes décidé à mettre les moyens pour faire revenir les Requins Mâles au premier plan. Les moyens sont là, donc on va prier le bon Dieu pour qu'il nous donne aussi la chance. Il faut que la chance nous accompagne. Les moyens sont là, on a mis les moyens, la disposition de l'équipe pour que l'équipe revienne en première division. Un message à vos joueurs peut-être? Et de les féliciter et de leur dire de ne pas de dormir sur leurs lauriers. La première place, c'est pas la paix du championnat. 2 points, c'est pas aussi beaucoup. Et nous n'avons qu'à continuer encore le travail. Nous n'avons qu'à prêter mieux, pas prêter beaucoup, rentrer dans la fête. Et nous n'avons qu'à vraiment penser à la 7e journée déjà contre Abossé à Nero. Bien. Et je vais prier tous les natifs de lac aussi qui sont à l'écoute de nous accompagner. Et pour qu'on monte ensemble pour le en première division. Merci Bertrand Masségbe, bon courage. Merci, bonne émission. À très bientôt. Voilà donc le président de Gboluissou d'Anéro qui prend les commandes de la poule B en deuxième division après sa victoire hier sur l'étoile filante, 1-0. C'est rare de voir ça. Donc on va revenir sur on va dire cette performance des Requins Mâles d'Anéro. Mais en attendant, on ferme cette parenthèse, on va ouvrir d'autres parenthèses. Et les fermer juste après, c'est le tournoi des gaillards, tournoi des retrouvailles. La finale se joue le 25 décembre, lors de la fête de la nativité. Tchakbele Tchatibara, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous serons à notre 7e édition, parce que nous avons débuté la première édition en 2011. Et 2011 à 2017, ça fait banalement 7 ans. Donc, ça c'est la 7e édition. Nous allons jouer le lundi 25, comme vous venez de le dire. Et cette année, nous avons eu plus de clubs. Combien? Cette année, nous avons 8 clubs. Ça veut dire que ce que vous faites intéresse les gens? Voilà, ça intéresse. Même, on a eu 11 clubs et on a dû faire chose et garder les 8. Vous jouez en poule? On joue en poule, 2 poules de 4 et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales et qui vont jouer le même jour. Voilà, qu'est-ce qui explique l'organisation d'un tel tournoi? Donc nous nous sommes dit que d'abord, tournoi des retrouvailles, comme le dit son nom, c'est pour permettre à ces anciens gloires de se retrouver et se familiariser davantage. Que nous sont séparés, ça fait un peu longtemps. Et d'aider aussi, vous-même, vous savez, le football, c'est une discipline sportive.
Et donc, forcément, ça contribue à la santé. Donc, les anciens doivent un peu courir, ne serait-ce que pour garder leur forme. Et de trois, maintenant, ces anciens gloires, les enfants ont entendu leur nom, ne les ont pas connus. Donc, c'est l'occasion pour permettre à nos jeunes joueurs qui ont opté le football comme carrière de venir découvrir ces anciens gloires-là. Et sûrement, le football là, c'est secret. Voir les gens ont pu jouer, pouvoir émerger. Donc, c'est l'occasion à ces jeunes-là de venir apprendre auprès de leurs aînés et pour qu'ils puissent étoffer leur carrière et pouvoir faire long feu. Bawa Ibrahim, vous êtes le coach de Zinaria, un club qui participe à ce tournoi. Mais qu'est-ce qui vous pousse à prendre part à cette compétition? Oui, au fait, Zinaria, c'est une vieille équipe de Gaïa qui fait présentement au moins 50 ans. Donc elle est une équipe, la vieille équipe de Gaïa au Togo, je peux même dire. Et nous sommes satisfaits de participer au tournoi des retrouvailles. C'est vraiment l'expérience que nous voulons étaler le jour-là. Parce que Zinaria faisant 50 ans, je vous assure que c'est une vieille équipe. Donc vous venez, c'est pour gagner. Nous avons il n'y a pas d'enjeu. Nous, il n'y a pas d'enjeu. Il y aura le fair play, nous allons remporter toutes les équipes. C'est pourquoi j'ai décidé de venir participer à cette émission pour dire à tout le monde que, attention, ils n'ont qu'à venir voir le fair play, les gaillards jouer, et ça leur fera beaucoup plaisir. Zinaria, vous avez parlé de 50 ans, mais comment faites-vous pour maintenir le club jusqu'à cet âge? Comment vous organisez-vous? Au fait, Zinaria, c'est simple. Quand vous attendez le nom Zinaria déjà en Kotokoli, Zinaria veut dire de l'or. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut garder de l'or vraiment précieux. Donc, c'est pourquoi Zinaria, on a mis tous les grands joueurs ont passé par Zinaria. Et si je peux me rappeler de certains joueurs, il y a les Bawabako, il y a les Agougnon, il y a les Saloubassirou, tous sont passés un peu par le Zinaria. Je pense que Zinaria est un club vraiment qui les grands joueurs ont émergé. Voilà, les grands joueurs togolais certainement. Aujourd'hui, lorsque vous faites la comparaison par rapport à ce qui se passe ici pour le foot togolais, que dites-vous? Non, le foot togolais aujourd'hui, je pense que la fédération maintenant a pris les choses au sérieux. Et déjà, le championnat qui est en train de jouer, ça nous fait plaisir parce que nous voyons certaines choses intéressantes. Ça nous rappelle les vieux temps. C'est pourquoi cette fois-ci, si vous remarquez bien, les matchs, c'est un match de première division. Quand vous le voyez aujourd'hui, c'est intéressant. Si vous voyez Dito jouer, si vous voyez Astogopor jouer, si vous voyez Semassi jouer, c'est déjà, il y a des bases. Ça va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose. Alors, membre du comité d'organisation Tchakbele Tchatibara, tout est fait prêt pour aller vers ce tournoi, pour la fête, pour se faire plaisir. Ouais, tout est fait prêt, je peux le dire à 80%. Hier, on a fait le tirage et dans la poule, nous avons Espoir qui est l'unité organisatrice. Il y a après il y a Lambika, il y a Osudure et il y a Kotokoli Zongo. Et pour le B, nous avons Aoussa Zongo qui est détentrice. Et il y a Diama, il y a Riyad et il y a Zinaria du frère Bawa. Donc en plus de cela, cette année, il y aura une certaine particularité. Il y aura les médailles qui sont prévues. Médailles d'or, médailles d'argent et de bronze pour les trois premiers clubs qui vont arriver. Il y a aussi l'argent. Oui, on est en période de fête, il y aura sûrement. Et surtout, il y aura la nuit des gaillards qui sera célébrée le lundi nuit, après la grande finale. Donc ici, c'est l'occasion d'inviter vraiment le public sportif, surtout celui d'Agonivé, à venir nombreux, puisque l'entrée serait gratuite. Ça se joue? Ça se joue sur le grand stade d'Agonivé, le stade de la JCA. Très bien. Et comme d'habitude. Mais on ne perd rien? Non,
Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Il y aura les anciens gloires comme Asogba Yaovi, c'est lui le gardien de Kotokoli Zongo. Il y aura aussi les joueurs comme Yerima Nasser, et les Chardés, sans oublier le vieux de la vieille, les Adji, le DG de Tekon, M. Sebabi Tchakondo de la Fédération. Donc, bref, ils seront là, les Bababako, tous seront là. C'est pas pour regarder, mais c'est pour jouer. Donc, c'est le football vraiment gaillard, comme son nom le dit. Ils vont jouer en marchant. Et ça serait plaisir de voir le gaillard jouer. Bien. Tchakbeli Tchatibara, membre du comité d'organisation de ce tournoi des gaillards, naturellement. Merci, bon courage. On sera là pour la fête. Merci également à Bawa Ibrahim, coach de Zinaria, de l'or. Vous allez avoir l'or certainement après ce tournoi. Bon courage, on viendra vous suivre. Allez, bon week-end et bonne fête déjà. Merci beaucoup. Et nous parlions donc de cette 6e journée de la D2 qui a été entamée hier avec 3 matchs qui ont été joués, ce qui permet donc à Gboulessou de pouvoir prendre le pouvoir dans la poule B après une victoire sur l'Étoile Filante 1-0. Nous avions eu il y a quelques minutes en ligne le président de ce club, Jacques Bertrand Masségbe, qui était très content de voir son club prendre le pouvoir. Ico Rodrigue, ça fait longtemps on n'a plus vu Gboulessou dans ce manteau, mais c'est fait, hein? C'est un signe? Oui, ça peut être un signe, parce que vous savez, depuis 4 ou 5 saisons, Gboulessou fait des pieds et des mains pour pouvoir monter en première division, surtout avec une générosité, une bonne volonté de son président Jacques Bertrand Masségbe. J'ai toujours dit que à des moments, la deuxième division est plus difficile que la première division, parce que c'est peut-être 20 appelés et peut-être 2 de retenus. C'est un peu difficile, contrairement à la première division où vous faites tout pour vous maintenir, vous jouez peut-être les 14 premières places pour vous maintenir. Donc, malgré la volonté, la détermination également, malgré également le planning, il y a des équipes qui n'arrivent pas à franchir ce portail-là de la première division, notamment Bekenti, vous l'avez relevé, notamment Gboulessou, vous l'avez relevé tout à l'heure, qui a été barré il y a 2 saisons de cela par Cotocote de Lavier. Donc, c'est dire que c'est un ouf de soulagement pour les dirigeants, mais ce n'est qu'un pas, parce que nous ne sommes qu'en première partie d'ailleurs de ce championnat-là. Et moi je dis, qui veut aller le mener sa monture. Déjà dans le camp de Gboulessou, vous aurez pu constater, même sur le match d'hier, que ce n'est plus Golou qui était l'entraîneur qui avait accompagné cette équipe de la première journée jusqu'à cette journée, mais c'est plutôt Noussoudien Kossi. Donc ça veut dire quelque part que ces dirigeants de Gboulessou ont encore une intention plus poussée. Mais comment ça se fait à l'interne? Est-ce que ça a également créé l'harmonie de ce staff technique, ou bien ça va aider l'équipe à aller en avant? Vous vous rappelez de la saison dernière, il faut dire qu'il a fait une bonne entente, mais qui au finish s'est retrouvé dans le rôle de maintien. Donc je pense que les dirigeants aujourd'hui, c'est un appel que je lance à ces dirigeants de Gboulessou, de pouvoir cerner également les alentours de l'équipe. Je parle d'abord des joueurs, mais également du staff technique, qui doit travailler en harmonie. Ça, c'est un appel que je lance, parce que j'en sais quelque chose. Qui doit travailler en harmonie et pouvoir aider ce club-là à garder cette première place jusqu'à la fin du championnat. Bien. Et dans un autre match disputé hier, c'était Abouossé qui a réussi le nul face à Okiti. Là-bas, attaque pas, mais 0 but partout. Et puis, entendre que tout le monde voyait gagnant dans l'opposition face à Arabia, a dû se contenter d'un match nul, 1 but partout à l'arrivée. Je vous propose d'écouter Aminito Akwete, le coach des Jeunes de Kodjoviakopé. Dessus, sur 3 matchs, 3 points, je n'aime pas la moyenne, c'est grave. Et je suis de jouer pour mes enfants. Après avoir marqué le but, en second mi-temps, au lieu d'enfoncer le clou, ils ont décidé de défendre un seul but. Et ce qui est regrettable, à chaque match, ma défense est à 15 des buts cadeaux. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et justement, comment ça s'explique? Est-ce que c'est le travail qui n'est pas là lorsqu'on a des ambitions et qu'on n'arrive pas à gagner contre des équipes qui sont quand même dans le bas du tableau? C'est inquiétant. Non, c'est le travail. Mais les enfants commencent à accuser l'autosuffisance. Et à chaque moment, rien ne peut nous arriver. C'est quand on encaisse qu'ils réagissent. Maintenant, on encaisse à quel moment? Vers la fin, quand l'adversaire joue. Et on n'avait même pas senti le premier rideau. Mon premier rideau n'existe même pas. Ils balancent la balle, au lieu de poser la balle. Eux, ils reprennent, ils dégagent. J'avais beau crier, hélas, moi on a un point.
On vous a senti un peu énervé sur le banc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le jeu produit par mes enfants. Ce n'est pas ma manière de jouer. Je n'ai pas la façon de dégager la balle. On ne possède pas de petites passes. Vos supporters vous accusent de n'avoir pas fait vite les changements. Il faut lire le jeu, il faut regarder d'abord le banc. Là, il va falloir qu'on revoie. Il y a certains, quand on leur fait des remarques à l'entraînement, certains pensent qu'on est contre eux. Et là, sur ces matchs, les gens reconnaissent qu'à certains moments, j'ai raison d'écarter certaines personnes, mais ils tiennent. Minito, à côté, sa frustration devant Latif Yorouma en face était Idrissou Zarifou. C'est un point de plus. Nous, on est venu prendre les 3 points normalement, mais face à l'entente 2, ce n'est pas facile. Mais bon, ce que Dieu vous donne, vous le prenez. Vous êtes satisfait donc? À 60%, parce que je pouvais quand même gagner ce match. Mais ce que Dieu te donne, tu prends et tu retournes te corriger, parce qu'il y a eu certains déchets à l'entame du jeu. Vous voyez le but qu'on nous a marqué sur une erreur défensive. Le fond de jeu hier, mais au niveau du classement, vous n'êtes pas encore au niveau du peloton de tête. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du peloton de tête, je me disais qu'il faut gagner l'équipe première pour me hisser en première position, puisqu'il a 9 points, j'ai 7 points. Si je gagnais le match là, je devais me positionner devant lui. Mais ce n'est pas encore terminé. Il paraît qu'il y a 1 ou 2 semaines de repos. Nous allons retourner pour mieux nous préparer. Franchement, prendre une équipe à la veille, à 3 ou 4 jours du championnat, être à ce niveau, ce n'est pas aisé, ce n'est pas donné à n'importe qui, sincèrement. Après l'égalisation, vous avez joué au chrono, c'est une stratégie? Oui, à défaut de rentrer avec les 3 points, il vaut mieux conserver cet acquis, puisque nous sommes revenus au score. Ce n'est pas facile. Moi, je n'ai pas quand même demandé ça aux joueurs. Vous savez, c'est les caprices des joueurs. Sinon, moi, je n'ai pas demandé ça. Ce n'est pas une stratégie que j'adopte. Idriss Zarifou, le coach d'Arabia de Tabligbo, qui a arraché un point précieux face à l'entente, qui est quand même candidat à la montée à la fin de cette saison. Il est interrogé par Latif Yorouma. Nous avons en ligne Louis Barthélémy, c'est nous qui ce soir sera sur ce match qui va opposer SNPT Hirondelle. Louis Barthélémy, bonjour. Bonjour, bien de choses à tous les visiteurs de Radio, mais aux invités autour de la table. Voilà, alors comment se prépare le match SNPT Hirondelle? En tout cas, c'est une rencontre qui est passée de vous savez que la SNPT revient d'une défaite de Tabligbo le week-end dernier. Autant vous dire que je suis actuellement avec le président Henri Desson Diaba à Haute. Il a quand même un discours à tenir à ses joueurs. C'est 20 pour mourir cet après-midi face à la formation plutôt Hirondelle de trouver cette position. Vous avez déjà plein le débat après cette victoire à l'arraché de Bourg-le-Sou hier après-midi. C'est dire que le championnat est totalement relancé et je crois que la SNPT n'a pas le droit cet après-midi face à cette jeune formation d'Arabia Football Club de Tabligbo. Hirondelle, je veux dire, d'équipe, mais Franck, vous savez que cette victoire de Bourg-le-Sou relance très bien le championnat dans la poule B au niveau de la D2 nationale. Alors, on va dire que les deux équipes, les deux clubs ont le même niveau pratiquement, puisque étant classés 7e et 8e avec le même nombre de points, 5 points. Et il y a un discours à tenir, dites-vous, où oui, forcément. Le président avec qui j'étais depuis le matin a quand même un discours à tenir à ses joueurs. Vous savez, nous avons dit en début de championnat que l'appétit vient en mangeant, mais le maître mot, c'est le maintien. Et étant une équipe d'une société d'État, vous savez, c'est l'image de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo qui traîne cette formation. Je crois que le président Henri Desson Diaba a donc ce matin un certain nombre de choses à dire aux joueurs, parce que une victoire doit permettre à cette formation d'aller à la trêve avec un bon état d'esprit, et les joueurs ont bien compris. Le coach Ben Tété Adjata également est confiant pour l'issue de cette rencontre cet après-midi. Merci Louis Barthélémy, c'est nous, on se retrouver à 15h forcément pour le direct. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Voilà pour le match SNPT Hirondelle à Aotoé, là-bas.
Et on parle désormais de la première division, la 8e journée. Entre-temps, Mama Uyao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot, est arrivé en studio. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tout le public sportif. Albarka Farouk est également arrivé. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Sport FM, bonjour à tous les auditeurs. Et l'un des matchs de cette 8e journée qui focalise les attentions, c'est naturellement le derby du Grand Cloto entre Maranatha et Bikinti et Gomido. À Womé, c'est un match très attendu entre les deux clubs. Et nous allons voir les indices d'avant-match avec tout de suite. On va dire que avant de retrouver ces analyses-là, on va faire des commentaires ici en studio par rapport à ce match. Pafio Dobou, vous êtes le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Des dispositions particulières ont été prises pour ce match? Non, je crois que c'est un match comme tout autre. Seulement, c'est au niveau sécuritaire que l'accent sera mis pour que, vous savez, il y a toujours eu des greffes entre ces deux clubs, je ne sais pas pourquoi, et surtout avec le problème qu'il y a de la fin de la saison dernière. Donc la fédération a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'escalade, pour que la sécurité soit garantie et que nous puissions avoir rien que du football. Oui. Un match entre Gomido et Maranatha. Et Gomido, aujourd'hui, on sait un peu ce qui s'est passé lors de la fin de la saison dernière. Le commissaire a été dépêché sur ce match. C'est bien pour la sécurité. Je crois que c'est très bien même parce que on ne peut pas comprendre que les équipes de la même préfecture, sinon des équipes frères, puissent livrer ou bien nous livrer la scène malheureuse qu'on a suivie l'autre fois, c'est-à-dire la saison dernière. Et bon, la fédération a bien fait de dépêcher des commissaires pour suivre ce match et même renforcer la sécurité. C'est pour la paix et le plaisir du football. Oui, Mohamed Touré, qui voyez-vous vainqueur au sortir de ce match? Sur le papier, on va dire que Gomido est favori puisque Gomido est 5e avec 13 points, Maranatha 11e avec 6 points. Et là, les messagers ont besoin de points. Gomido veut également rester dans sa dynamique de victoire. Franck, sincèrement, pour moi, ce n'est pas le vainqueur de cette rencontre qui m'intéresse, mais surtout c'est l'issue de cette rencontre qui m'intéresse. C'est-à-dire la façon dont ce match va se dérouler du début jusqu'à la fin et l'ambiance qui va régner, surtout le fair play. Et c'est ça qui déterminera si vraiment la crise qu'on a connue l'année passée a été enterrée. Mais quand sur le jeu, on voit que Gomido ça joue bien, mais Maranatha qui... On voit Maranatha qui ne veut pas se faire toujours embêter par son frère. Cette rivalité sur le terrain va se jouer. Je vois que Maranatha peut sortir vainqueur. Mais on prie surtout au fair play et surtout aux acteurs, surtout ceux qui seront dans les tribunes, parce qu'on a vu comment des fois devant les studios, ceux qui se gesticulent, ceux qui continuent pas toujours à enfoncer les coups, ceux qui veulent toujours que la crise perdure, on les appelle au calme. Que le fair play règne dans ce football. Oui, la saison dernière, il y avait 1-1 à Palimé, puis 2-1. À Womé. Gomido avait pris, Maranatha avait pris 4 points. Oui, Franck Mouniama retenait simplement que la vérité d'hier ne sera pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Cette vérité ne sera pas forcément la vérité de demain. Un match de football, toujours un jeu. Et moi, je crois quand même que, tel qu'on le dit, c'est une rencontre qui va être d'abord jouée, d'abord à la maison, dans les rues, sur les stades, enfin sur la pelouse et bien entendu dans les gradins. Et donc, il faudrait quand même que nous puissions anticiper en mettant peut-être les garde-fours, en essayant de voir qu'est-ce qui peut être quand même à l'origine de probables malentendus, parce que ça peut arriver. Vous aviez parlé des clubs ennemis de par le passé. Des gens pensent peut-être que oui, ces deux clubs ont des différences. Mais en réalité, je crois quand même que c'est des choses sur lesquelles on ne va pas forcément revenir. Nous sommes dans un championnat d'apaisement et moi, je pense quand même que le discours est passé à tous les niveaux. Que ce soit du côté... Vous pensez? Oui, moi je pense, que ce soit du côté de Maranatha de Fiokpo ou de Gomido de Palimé, moi je crois quand même que le discours est passé. L'essentiel aujourd'hui est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette rencontre puisse se terminer et que les 22 acteurs à la fin de la rencontre puissent se serrer la main. C'est ça le plus important. Je le dis simplement parce que oui, on va dire que les 22 acteurs seront sur le terrain, mais n'oubliez pas,
parfois, ou de par le passé, on a eu à critiquer parfois l'arbitrage qui les ont dit que oui, lorsque Maranatha joue à domicile, Maranatha ne perd jamais. Mais tenez-vous bien, dans ce championnat, Maranatha a déjà perdu plusieurs fois à domicile. Ça veut dire que forcément, la vérité de cette année n'est pas la même qu'on a vécue de par le passé. Il y a un autre discours également au niveau des arbitres qui ont compris qu'aujourd'hui, pour qu'une des rencontres bascule, cela peut également venir de leur faute. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun a compris qu'il va falloir jouer sa partition. Je le dis simplement parce que quand vous prenez aujourd'hui cette rencontre, on peut tout au moins anticiper. Heureusement que pour ce week-end, nous n'avions pas de manifestation politique. J'ose croire que les commissaires en charge donc de la sécurité donc des terrains vont mettre les moyens nécessaires pour que on ait beaucoup de forces de sécurité sur ces terrains. Parce que parfois, sur des rencontres comme ça, oui, on aura de l'électricité en l'air. Et donc, sur des rencontres comme ça, je suis parfois frustré de voir que des policiers... des électricités, si les deux clubs ont compris que c'est un championnat d'apaisement. Oui, c'est un championnat d'apaisement dans les coulisses, mais sur le terrain, un match de football demeure un match de football. Marqué sans encaisser aucun demeure l'équation que chacune des deux équipes va devoir s'atteler à résoudre. Et donc, pour arriver à cela, je crois quand même qu'il faut de l'énergie, il faut également de la détermination, il faut qu'on sente la rage de vaincre. Et donc, ce minimum de fighting spirit au niveau des joueurs. Et donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Je parlais tout à l'heure des forces de l'ordre parce que parfois, sur des rencontres comme ça, où, par exemple, il y a des indices qui portent à croire que oui, ça peut chauffer. On voit des policiers sur le terrain, des fois même les mains nues, des fois même avec des bâtons qui n'ont rien d'arsenal à intimider donc les éventuels fauteurs de troubles. Et également, je crois que cette rencontre, la fédération doit la suivre de près et que, par exemple, cette rencontre soit totalement filmée. Il faut également que les gens soient informés que cette rencontre sera filmée et que dans les tribunes, même les acteurs, les présidents des clubs puissent prôner un discours d'apaisement. C'est parfois les comportements, les écarts de langage des entraîneurs, des manques de staff technique qui amènent parfois des échauffourées sur le terrain. Je crois que également, le dernier aspect que je voudrais toucher, c'est la guerre médiatique dans le cloto. Ça, beaucoup l'ignorent. Nous sommes à Lomé parfois et on l'ignore. Ce qui se passe parfois, la guerre médiatique entre les partisans de Gomido et de Maranatha, on l'ignore ici. Et parfois, je crois que ça peut venir de là. À partir du discours médiatique, on peut sensibiliser les acteurs pour leur dire quand même que oui, le match de football, c'est un match de football. Ça reste un match de football. C'est oui, même à Uyao, rapidement. Oui, moi je voulais renchérir en disant que quand les gens disent que ce match-là, la fédération ne devait pas entourer ce match-là de dispositifs sécuritaires, c'est archi faux. Puisque vous voyez, dans tout championnat, il y a des matchs à haut risque. Des matchs à haut risque. Vous allez voir en Europe, Saint-Étienne, Lyon par exemple, Marseille, PSG, on converge plus la sécurité vers là que d'autres matchs. Ça, c'est normal. Maintenant, il faut éviter que pendant le match ou après, que ça dégénère, que ça aille vers l'extrême, c'est-à-dire aller vers la blessure physique. L'affrontement. Sinon, la tension intérieure qui donne du piment au match, ça fait partie du haut niveau. Ça fait partie du haut niveau. En Angleterre, il y a deux frères à Manchester. L'autre supporte Manchester City et l'autre supporte Manchester United. Dans la semaine où il y a le derby là, vous allez voir qu'ils ne se parlent pas. Ils sont logés dans le même appartement. Ils ne se parlent pas. Ils avaient fait un documentaire comme ça. Jusqu'à ce que le match ne se joue. Mais après, c'est le fair play et la vie continue. Voilà. Donc, ce qui donne du piment à un championnat. Et voilà ce match à suivre aujourd'hui en direct avec Angelo Folikoué en route pour Womé. C'est un match intéressant au même moment, hein, quoi qu'on dise. Et je crois que le football va pouvoir prédominer, va pouvoir avoir le dessus sur quelques considérations que ce soit. Et nous parlons maintenant du leader, le nouveau leader de ce championnat, Koroki Metete de Tchamba, un club très difficile à jouer et qui fait un déplacement vers Dapan pour y jouer Fouadan. Là-dessus, nous allons écouter les prévisions. Les prévisions de ce match. Ça, c'est attendre une victoire. Vous allez prendre les 3 points. Ça, c'est net. Très important. Oui, c'est très important pour nous.
Et Maniamba, le coach de Fouadan, Albarka Farouk, vous connaissez très bien Koroki pour avoir été ex-directeur technique là-bas. Oui, je suis natif de Tchamba. Natif de Tchamba aussi. Mais c'est un club qui souvent est difficile à jouer, qui s'accroche, qui joue le haut du tableau, mais à qui il manque de petits détails pour le finish. Oui, effectivement, depuis longtemps, on a titillé le haut du tableau. D'abord, je vous rappelle que Koroki, c'est un club très ancien, qui a dans le temps rivalisé avec les Semassi et Saraspor dans le temps. Mais par faute de moyens et d'une organisation un peu rationnelle, on n'a pas réussi à être à ce haut niveau. Mais cette année, on a eu la chance. On a un président qui est très volontaire, jeune, qui aime le football, qui a apporté un plus sur le plan financier et sur le plan organisationnel. Et aujourd'hui, sincèrement, les gens de Tchamba peuvent être fiers de cette équipe-là qui regorge le meilleur des talents du Septentrion. Parce qu'on a aujourd'hui un coach de haut niveau qui n'est plus à être présenté. Qui a pu nous apporter des joueurs d'expérience. Il a passé par Semassi, il nous a apporté quelques éléments de Semassi. Il est passé par Fonda de Dapaon et il nous a apporté aussi quelques joueurs de Dapaon avec les talents locaux. Sincèrement, la mayonnaise a pris et je crois que si ça continue comme ça, sincèrement, je ne suis pas trop optimiste en pensant que Koroki peut aller vraiment à la fin de cette saison prendre le titre. On peut dire que c'est le club le plus stable, aucune défaite. Oui. À part le 2-partout réalisé à Thiévier, là également le club menait avant de se faire rattraper. Même à Thiévier, vous allez voir qu'il y a eu un peu de complexe de supériorité. En menant 2-0, on pensait que c'était fini et on a été surpris. Et je crois que demain, ou bien c'est aujourd'hui, je crois, à Dapan, ça ne va pas se passer. Parce que nous il a appris de ce qui s'est passé à Thiévier. Et aujourd'hui, avec le travail qu'il a abattu, bien des informations de Tchamba, je crois qu'ils vont aller à Dapan chercher une victoire et conserver le titre. Cette équipe est capable d'aller jusqu'au bout. Quand on est leader, on a plus de pression. Oui, mais comme je l'ai dit, on a eu la chance d'avoir cette année des joueurs expérimentés. Les gens qui ont été champions avec Semassi, qui sont là. Et puis le coach qui a été aussi au moins une fois champion au Togo, avec l'expérience aussi de ce président qui a côtoyé les grandes stars. N'oubliez pas que notre président aujourd'hui, c'est l'ami à la star togolaise du football, Adebayo Cheyi. Donc il s'est entouré des amis qui connaissent le football, qui lui prodiguent des conseils. Et je crois que tout ça là est dans la balance et ça peut marcher. N'oubliez pas aussi que les joueurs, il a tout fait pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Il leur a fait signer des contrats. Il leur a des contrats conséquents, parce que je ne veux pas avancer des chiffres ici. Et les joueurs sont motivés. Quand vous voyez des joueurs comme... Prime de match, combien par exemple? 2 victoires? Bon, c'est flottant. Ça dépend. Des fois, c'est 10 000. Des fois, même, c'est jusqu'à 15 000. Selon mes informations. Et quand on a des gens comme l'ancien joueur de Dito et de Okiti, qui est le capitaine aujourd'hui, Ayara Samoudine, sont des joueurs expérimentés et qui fait aussi la fierté de l'équipe nationale locale. Nous ne sommes qu'à la première phase. Le problème de Koroki, souvent, c'est la deuxième phase. Oui, c'est ce que j'ai dit. Par le passé, on a eu des problèmes financiers et des problèmes d'organisation. Et cette année, Inch'Allah, je pense que ça ne va pas, ces problèmes-là vont se dissiper et puis on va aller plus loin que ça. Très bien. Alors, un autre match également à suivre de près, c'est celui-là qui oppose à Bassar Bikenti à Semassi. Je vous propose d'écouter d'entrée de jeu Oloufade Adekami. On va à Bikenti et on verra. Le championnat est long. C'est maintenant qu'on a joué la 7e journée, mais on va voir la suite. Bikenti est en forme en ce début de saison. Oui, ils sont en forme, mais bon, nous aussi on est en forme. Aujourd'hui, on est devant eux. Mais ce qui est sûr, on va là-bas, c'est pour aller faire les résultats. Vous allez gagner là-bas? Mais Inch'Allah, comme on dit. Dieu aussi est à Bassar. Oui, bien sûr, mais bon, le jour là, Dieu est pour nous tous, mais on va voir celui qui est meilleur sur le terrain.
Oloufade Adekami, le coach des guerriers. En face de lui, ce sera Aïkoro Alarou, un ancien de Koroki. C'est un entraîneur, un fin tacticien aussi. Je vous propose de l'écouter. On reçoit Semassi de Soukoudier. C'est un grand match pour vous. Hein? Non, c'est un grand match. Tous les matchs que je suis en train de jouer, c'est les grands matchs. Vous avez vu, Togopo, Dito, Semassi. Et encore le prochain, c'est ACK. Mais, domicile, je ferai tout et tout pour remporter les 3 points. Ah. Oloufade est déjà prévenu. À domicile, je ferai tout pour avoir les 3 points. Oui, ce match entre Bikenti et Semassi, Mohamed, c'est des matchs toujours très chauds. Oui, un match très chaud. C'est très difficile pour les deux équipes. Surtout la fois passée, quand Bikenti qui est venu ici a raté à quelque peu les 3 points, ne veut plus se laisser faire. Et puis surtout, j'ai compris que le peuple Bassar s'est maintenant réveillé. Il ne veut plus être mal classé pour que les erreurs du passé, ce qui vient de se passer, se reproduisent. Donc je vois que vraiment le coach Aïkoro Alarou a du travail, beaucoup de travail qu'il doit abattre. Et surtout, je pense que Oloufade aussi va à Bassar. Oloufade cette année a trop des exigences. Les dirigeants l'ont tellement mis sur une patte. Et que son déplacement à Bassar, est-ce qu'il va laisser faire battre là-bas? Ça serait un match difficile et je vois que peut-être un match nul arrangerait les deux clubs. Un match nul arrangerait les deux clubs. Iko Rodrigue, vous, Bikenti, Semassi, vous avez fait, on va dire, la localité. Vous parlez même un peu Bassar. Ancien joueur de Bikenti. Ah oui, comment on dit bonjour? Ancien bon stopper de Bikenti. Oui, comment on dit bonjour en Bassar? Bon, on ne va pas dire bonjour, on va dire ça va, ça veut dire Apoya. Apoya. Ouais. Ah, Apoya. À la FIA. Oui. Ils n'ont pas le bonjour. À quoi va ressembler un tel match? Vous savez, quand vous suivez les équipes, c'est vrai, je n'ai pas encore vu Koroki jouer, mais Bikenti fait partie des équipes les plus stables. Et vous suivez le parcours également, ne vient pas battre Espoir de Zio. Bikenti est venu battre Espoir 2-0 à Théviers. Bikenti a réussi pratiquement à faire le nul avec l'Est Gopor. N'eût été cette erreur d'arbitrage, vous vous rappelez de ce but-là. Et également a même dominé cette équipe du Dynamique togolais qui avait pulvérisé des équipes comme Espoir 5-1 ou 4-1. Bikenti menait jusqu'à se faire rattraper dans l'ultime minute. Donc c'est une équipe qui est assez stable pour cette saison. Et la touche également de l'entraîneur Aïkoro Alarou également fait foi. Vous avez également des joueurs qui sont déterminés, notamment un milieu de terrain qui est tenu de mètre par le capitaine Tchakei Marouf, qui prouve la saison dernière qu'il a encore des ressources à vendre avec cette équipe-là. Et puis, même le départ de Bassa Djeri avec le goal Mano également, qui remplace Bassa Djeri, qui, moi, j'ai vu, a fait un bon match à Théviers, qui avait des claquettes également. Donc, c'est une équipe qui, dans les compartiments, est très stable. Maintenant, vous savez, la force également de Semassi, c'est l'expérience de haut niveau également. C'est une équipe qui joue, qui est très bien également sur les barres arrêtées, avec Tchatakora Samio également, qui est là. Donc, ça va se jouer sur ces petits détails-là. Maintenant, à Bassar, si Bikenti ne veut pas jouer, Bikenti peut se laisser battre. Mais cette saison, on sent une mobilisation autour de cette équipe de Bikenti. On sent la volonté des joueurs. On sent également la détermination des dirigeants également à pouvoir jouer les premiers rôles. Donc moi, je dis, ça va être un déplacement difficile pour l'équipe de Semassi. Et puis, c'est deux peuples qui sont proches, qui se connaissent bien. Également, il faut que la sécurité soit au haut niveau. Parce que quand les peuples sont proches, ils se connaissent, la violence n'hésite pas à intervenir. Donc sur le terrain, je pense que ça va être 50-50, mais avec avantage pour l'équipe de Bikenti. Et également sur le terrain, sur les tribunes, ça va se disputer acharnement parce que c'est deux peuples qui se connaissent bien. Et nous continuons avec le programme de cette 8e journée. L'AS Togopor qui joue contre le promu ASCK. Les entraîneurs qui sont mis sous pression. Bonfouari Miao en fait partie. Il doit gagner les 3 matchs qui arrivent autrement. C'est ce qu'on a appris. Et par rapport à ce match, à Ivy et Kwevi se prononce. Discours, j'en ai beaucoup. Et je serai placé mes mots pour que la prochaine fois qu'on reparte sur de bonnes bases. Contre ACK. ACK qui a repris du poil de la bête. Ils ont gagné.
Ils ont gagné à domicile. Nous aussi, nous allons jouer à domicile. Voilà. Aristide, c'est déséquilibré comme match? Non. Écoutez, un match de football n'est jamais déséquilibré par avance. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont la faveur des pronostics sur le papier. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Il y a des équipes qui ont parfois la faveur des pronostics, mais il ne faut pas également perdre de vue que c'est en fonction de l'adversaire qu'on a en face qu'on développe son jeu. Ça veut dire que oui, l'ASCK, oui, avec sa détermination qu'on a toujours vu, peut ne pas damer véritablement le pion à la grande équipe de l'AS Togo Port qui doit véritablement se préparer pour défendre les couleurs du Togo sur le continent. C'est vrai également quand vous prenez une équipe de l'AS Togo Port, ça ne veut pas dire forcément que oui, on est dans le meilleur des mondes. Parce que je vous ai dit qu'une rencontre de football se prépare. Et moi, ce qui me cœur parfois dans le championnat togolais, et je m'interroge la plupart du temps, c'est le simple fait de voir qu'il n'y a pas des mesures ou des moyens mis en place par les équipes pour pouvoir permettre à ce que les entraîneurs aient plus de moyens pour pouvoir surveiller les autres adversaires. On a parfois l'impression que c'est lors des rencontres que les équipes se découvrent. On a l'impression parfois que quand vous prenez l'AS Togo Port, qui va jouer peut-être l'ASCK, comme on est en train de le dire, le coach de l'AS Togo Port ne va pas me dire qu'il a déjà suivi les autres rencontres de l'ASCK. De la même façon, quand vous prenez le coach de l'ASCK, il ne vous dira pas qu'il a déjà suivi les autres rencontres. Alors qu'en réalité, sous d'autres cieux, qu'est-ce qui se passe? Il faut parfois mettre les moyens pour qu'on ait les images de ces rencontres. Et bien, il y a des spécialistes qui sont chargés dans les staffs techniques d'analyser ces vidéos. Parce que il ne suffit pas d'être champion une fois, il ne suffit pas d'être promu de la deuxième division et de jouer les premiers rôles, la première, la deuxième, la troisième journée, et peut-être essayer d'être entre hésitation et détermination. C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Maintenant, je le dis, lorsqu'on n'a pas la politique de ses moyens, il faut toujours faire les moyens de sa politique. Donc, lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, il faut toujours faire la politique de ses moyens. En quoi faisant, par exemple? En envoyant, ne serait-ce sur les dernières rencontres des équipes adverses à rencontrer, des gens qui puissent véritablement analyser, suivre les performances de ces équipes. Parce que cela peut aider à ce que nous puissions véritablement voir des équipes qui puissent damer les pions. Parce que des fois, il y a le suspense. Mais au-delà, on se rend compte que oui, on va jouer parce que oui, c'est programmé, la fédération a programmé la rencontre. Bon, on verra ce que ça peut donner. Au vu des performances réalisées par les deux clubs, qui est favori? Oui, moi je vois une équipe de l'ASCK damer le pion peut-être à une grande équipe de l'Est Togo Port. Mais attention, c'est un match de football. Moi, je dirais simplement que Dame Chance sera du côté de l'équipe qui va véritablement donner plus de moyens. L'équipe qui aura beaucoup plus de joueurs avec cette capacité de se mettre véritablement au combat. Voilà, donc pour... oui, Mohamed, vous voulez vous essayer là-dessus? Je voulais dire quelque chose un peu seulement par rapport à ce que la CIS est en train de dire. C'est trop demandé à nos entraîneurs. Et moi, je vois que un entraîneur togolais, franchement, il faut qu'on le dise. Gagner une rencontre après avoir fait la lecture d'un jeu, je vois qu'on n'a pas encore de tel entraîneur Togo. Il faut plusieurs formations d'abord avant de le faire. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Pour le moment, nos entraîneurs, c'est des gens qui se battent, qui se débrouillent. Mais dire qu'on peut gagner un match au Togo après avoir fait la lecture pourquoi pas, on peut le faire. Franchement, si nos entraîneurs, on voit comment ils font. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas? Ça fait partie de leur formation. C'est ce qu'on doit les apprendre, c'est ce qu'on doit les écouter. Oui, et ça fait partie de la coach Aïe, quand même, sort un peu du lot. Ou bien. Voilà, Dito, qui est en déplacement et qui joue à Sokodé contre Unisport, pas très au point. Cette fois-ci, le club de Kouloundé souffre actuellement. Le classement peut l'expliquer. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont 12e avec seulement 5 petits points. Ils reçoivent les robots rouges. Nous allons écouter le patron, l'entraîneur de cette équipe de Dito. C'est pas terminé, on va toujours travailler. Néanmoins, il y a encore des jours et jusqu'à samedi, on va travailler et avoir un beau match. On a toujours voyagé bon. C'est pourquoi je dis ce match, c'est à vite oublier. Donc la route est encore longue. La route est encore longue, dit Fofana Aboubakar, le coach du club militaire. On verra bien tout cela cet après-midi là-bas à Sokodé contre Unisport de la localité. Et à Gaza qui reçoit ou bien qui joue contre la SOTR. Cette équipe dont tout le monde a parlé, ils ont fait les meilleurs recrutements, ils ont fait venir
venir de très bons joueurs, mais aujourd'hui, l'équipe a du mal à décoller. L'AS OTR est seulement 10e avec 7 points après donc 7 journées, ce qui veut dire qu'on a laissé beaucoup de points en chemin. 7 points sur 21 possibles, c'est vraiment embêtant pour Nienis et Babi qui n'est pas aussi bien en ce moment. Et là-dessus, Agaza, qui aussi se débrouille, qui est 9e, veut quand même prendre des points. Nous allons écouter Jules Dieudonné Koudjodi. Oui, je joue contre la SOR le dimanche prochain. Et j'ai déjà joué cette équipe lors du tournoi Sport FM où ils ont battu en finale 1-0. Je connais tous ces joueurs. Donc c'est à moi de mettre quelque chose de potable en place pour pouvoir contrer cette équipe. Je sais que ça serait très difficile, mais vu la façon dont OTR joue, c'est à moi maintenant de parler à ces joueurs, de leur remonter leur mental, parce que ce qui a été passé aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils redescendent en bas. C'est à moi de mettre leur mental très haut, la concentration, tout ça, les autres là, pour pouvoir aborder le match de OTR. Sinon, les 90 minutes dira qui a gagné, qui a perdu. Jules Dieudonné Koudjodi, c'est un match entre deux clubs presque proches, puisqu'ils sont d'ailleurs 9e et 10e au classement, avec un petit écart pour Gaza qui a 10 points face à la SOTR. 7 points. Nienis et Babi devraient donc gagner, peut-être avantage psychologique pour le club de l'OTR pour avoir battu Agaza lors de la finale du dernier tournoi de Sport FM. C'était un match assez intéressant. Souvenez-vous, alors on va parler de cette opposition entre les mal classés, Espoir qui joue contre Kotoko, les indices d'avant-match, Latif Yorouma. Une seule victoire, la plus en or de cette saison face aux champions en titre en déplacement, puis un nul aussi héroïque quoi que ce soit à domicile face à Koroki était l'actuel leader. Voilà juste ce qu'il faut retenir d'espoir de Zio pour sa première dans l'élite après cette journée. 4 points sur 21 possibles, trop maigre comme chiffre pour tenir la promesse faite par son président Amavi Ayayi Patatou, celle de jouer les premiers rôles. Mais une réalité, Espoir n'a pas été épargné par la rudesse du calendrier. AS Togopo, Bikinti, Koroki, Semasi, Gomido et autres ASC. Que d'adversaires du haut du tableau sur le classement. Voilà donc une occasion pour Espoir de raviver la flamme de l'espoir en prenant la mesure du déjà l'antenne rouge Kotoko. Klidié Thibault, le buteur maison, Agrigna Gama, le joker de luxe et le maestro Amekpo Anani Pascal devraient logiquement dérouler. En tenant en échec Koroki Metete et Ange, les porcs épiques semblent montrer des signes de résistance. Sauf que ces sursauts sporadiques n'interviennent qu'à domicile. Au tableau compteur, le canton de Lavier est crédité de 2 unités à 2 longueurs seulement de son adversaire. Duel donc des mal classés entre Espoir, orphelin de son coach, héros de la 2e division Kofi Komla, et Kotoko, qui sera conduit, lui, par son nouvel homme fort, Kassim Gouiazou, ancien international togolais. Voilà, le match des mal classés. Le match entre le 15e et le 16e au classement, Espoir et Kotoko. Qu'est-ce que ça va donner? Nous verrons bien tout ça cet après-midi en direct avec Prosper Agbouklou qui sera à Thiévier pour ce match. Alors on va faire un petit exercice. Comment expliquez-vous le fait que ces derniers temps les entraîneurs sont mis sous pression? On sait que Kofi Komla a quitté le bateau au niveau de l'Espoir. Derman a quitté Kotoko aujourd'hui. C'est un ancien international qui vient au chevet de cette équipe de Kotoko. Kassim Gouiazou. D'autres clubs sont d'autres entraîneurs comme Nienis et Babi, comme on va dire ils sont mis sous pression. Comment peut-on l'expliquer? Bon, en tout cas, je relève que c'est la logique au Togo. Quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui est fautif. Donc, je comprends la situation de Kofi Komla à Thiévier et de Derman à Lavier. Mais pour Nienis Babi, je crois que c'est lui-même qui s'est mis la pression. Parce que moi, je l'ai suivi au début du championnat. Lui-même, il a déclaré qu'ils vont jouer le haut du tableau par rapport aux moyens, par rapport à l'effectif. Et voilà, aujourd'hui, il est incapable de constituer une équipe. On a joué que 7 journées. Eh bien, mais ça fait 21 points. Et aujourd'hui, ils en ont le tiers. Je crois que c'est déjà l'échec qui commence. Donc, il a l'impérieux devoir de revoir ses tactiques et de revoir son effectif pour relever la barre.
Oui, Mohamed, vous comprenez ça. Les clubs veulent, les responsables des clubs veulent les résultats. Et c'est normal, ils mettent les moyens. Oui, ils mettent les moyens. Je l'avais dit la fois passée. Des fois, exiger certaines choses à propos de nos entraîneurs. Tout à l'heure, quand je viens de parler, ce n'est pas que je suis en train de critiquer, mais seulement nos entraîneurs, il faut qu'on sache que c'est des gens, tu le prends au Togo, on doit savoir que nos entraîneurs, c'est des gens qui se battent de leurs propres moyens. Il n'y a pas de moyens suffisamment qu'on mette pour leur formation. Alors, il faut pas prendre les clubs. Être trop exigeant, quand on prend la STK, qui veut être en même temps aux commandes en première division, c'est-à-dire que c'est trop demandé à leur entraîneur. Mais l'entraîneur même a dit, l'entraîneur a dit, quoi qu'il arrive, je serai parmi les 5 premiers. Quand on va au combat, tout le monde va pour gagner, pour battre. Mais attention, il faut voir les adversaires en place. Autant être diplomatique. Si aujourd'hui, tous les clubs mettaient la pression sur leurs entraîneurs comme ça, on n'aura plus d'entraîneurs. Ouais. Qui sera premier, qui sera deuxième. Quel que soit le cas de ce championnat, il y en aura toujours le classement du premier jusqu'au 16e. Alors là, tout le monde ne peut pas être premier, tout le monde ne peut pas être 16e aussi. Vous voyez? Donc, tout le monde se bat et on doit accorder un peu de répit aux entraîneurs, un peu de chance, au moins jusqu'à la phase aller avant de les juger. Mais 2 matchs, 3 matchs, ça veut dire que les dirigeants, moi je dis que les dirigeants même ne savent pas ce qu'ils cherchent. On a déjà joué cette journée. Bien sûr, Franck. Oui. Cette journée, c'est peu. Il faut attendre la phase aller. Si vraiment on est un bon dirigeant, on cherche ce qu'on veut, on veut vraiment atteindre, avoir un objectif. Aujourd'hui, on amène celui-ci. L'autre va partir, bientôt l'autre va arriver. Le résultat va se suivre. On avait 8 centres avec Angers l'année passée. Il y a eu cascade des entraîneurs. Au final, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Il faut un peu de patience au niveau de nos dirigeants. Mama Wiao. Oui, moi, je voulais aller sur le plan jeu concrètement. Vous allez voir que le football togolais a cessé d'être amateur ces dernières années. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui embête un peu les entraîneurs qui pensaient avoir de l'ascendant sur les autres équipes. C'est au niveau jeu que ça cloche un peu. AS OTR a recruté, a fait un bon recrutement, le meilleur recrutement de cette saison. Face à ASK la fois dernière, ils ont rencontré des joueurs sur le terrain. Donc il faut savoir que de l'autre côté, il y a aussi de la valeur. C'est ça qui montre le niveau. Donc eux, à leur niveau, ils doivent revoir leur façon de penser, revoir leur tactique, revoir leur stratégie pour aborder les matchs. Il ne faut pas croire que AS Douane va écraser le championnat comme ASCO l'avait fait avec Papa Thiam, avec les Tchangaï Mazamé Sopé à son âme, Aïe Richard et tout ça là. Aujourd'hui, il y a un nivellement de valeur. Dans toutes les équipes, à part, bon, je ne vais pas les citer, les derniers du classement, à qui on avait fait appel au dernier moment pour reprendre le championnat. À part ceux-là, il faut voir les matchs qu'on suit ces derniers temps. Par exemple, Djito AS Togoport au stade municipal. La fois dernière, c'est 3 matchs. C'est au fil, à la fin du match que les matchs là se sont décidés. Djito a égalisé à la 90e minute. Semassi a gagné le match à la 94e minute. À la dernière minute du match, vers les dernières minutes, AS OTR est revenu mais n'a pas pu égaliser. Il faut remarquer que le championnat monte en niveau. Donc, tous les entraîneurs doivent changer leur stratégie pour pouvoir aborder bien les matchs et les gagner. Bien. Pafio Dobou, vous êtes le directeur des compétitions nationales et internationales à la fédération. Nous sommes à mi-parcours de la phase aller des 2 championnats. Que peut-on dire à votre niveau? Tout va bien? On ne pourra pas dire que tout va bien, mais je crois que nous sommes en train et on ne se plaint pas trop. Qu'est-ce qu'il faut corriger si tout ne va pas bien? Non, je crois que le problème à notre niveau, c'était le calendrier. C'est-à-dire le temps. On avait tout fait pour que le championnat finisse avant le mondial. Et on avait fait un programme avec un certain nombre d'équipes. Maintenant que le nombre d'équipes a augmenté, le nombre de journées a augmenté. C'est ce qui fait que nous avons plusieurs matchs. On a au moins 10 journées en semaine. Et ce sont 10 jours, ces matchs en semaine qui dérangent aujourd'hui beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs. C'est ça qui nous dérange un peu, mais je crois qu'avec le report le réaménagement du calendrier sur ces deux dernières journées, ça a corrigé un peu. Les matchs en semaine vous permettront de terminer avant la Coupe du Monde. Oui. Si tout se passe bien, le 3
le 3 juin, le championnat sera fini. Voilà, il y a eu réaménagement parce que vous sentez que les clubs ou bien les joueurs sont un peu fatigués. Après, il y aura d'autres matchs en semaine, ça va revenir? Si, ça va revenir. Ça va revenir quand même. Alors, au niveau de l'arbitrage, au niveau de la gestion de ces matchs-là, tout va bien, vous l'avez dit que tout ne va pas bien, mais comment arrivez-vous à être, on va dire, à maîtriser, à maintenir ces matchs-là, à maintenir la sécurité, à suivre les arbitres, à faire tout ce qu'il y a autour d'une journée de championnat, par exemple? C'est assez intense. C'est assez intense. Et le problème d'arbitrage, tout le monde le sait. Et je ne vous le cache pas, le COMEX a pris des décisions. Tout dérapage sera sanctionné. Et je crois qu'il y a des sanctions déjà en l'air. Au niveau de l'organisation matérielle même des matchs, le problème sécuritaire, il y a, je crois, un texte doit sortir d'ici la fin de la semaine. S'il y a un nombre de forces d'ordre n'est pas sur le terrain, le match ne se joue pas. Parce qu'il ne faut pas... Par exemple, on a vu un match la dernière fois sur AEP, et je crois que c'est l'Hirondelle contre Kitty, qu'on a joué avec 2 policiers. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc il va falloir que les clubs prennent les choses au sérieux. Le problème aussi, c'est que souvent, comme ce sont les clubs qui payent les forces de l'ordre, les déplacements, tout ça, ils sont un peu réticents à sortir de l'argent. Mais il va falloir aussi que la fédération sévisse pour que nous ayons un nombre important. Mais pas une trentaine quand même, donc qui pourra sécuriser au moins les officiels et les joueurs en déplacement. Il ne s'agit que de la sécurité des officiels et ceux qui viennent voir le foot. Non, je dis les joueurs en déplacement surtout. Vous voyez, ce qui va se passer, que on ne pourra pas sécuriser tout le monde. Supposons qu'on ait 2000 personnes sur le terrain. Combien de policiers on pourra amener? Tout ce que nous devons faire, c'est que nous demandons surtout aux équipes de parler aux supporters. Par exemple, si je veux faire un peu de marche arrière, sur le match Gomido-Maranatha, nous avons demandé à ce que les staffs parlent à leurs supporters. Je crois qu'au niveau de Gomido, il y a eu une réunion avant-hier avec tous les supporters. Si nous arrivons à parler à nos supporters, à les responsabiliser, et que ces supporters soient aussi au niveau des clubs, ces supporters soient encadrés, et qu'on sache, qu'on puisse à la fin d'un match identifier ce qui crée les problèmes, et je crois que nous aurons beaucoup avancé. Mais si nous voulons seulement que les policiers et les gendarmes viennent pour sécuriser nos matchs, il y aura toujours et toujours des brebis galeuses. Au niveau de l'homologation, comment gérez-vous, on va dire, ces cas? Parce que souvent, on a constaté que ces situations ne sont pas gérées au jour le jour. On les entasse, après il y a des problèmes. Comment le faites-vous maintenant? Le problème, c'est que la commission d'homologation ne donne pas toutes les sanctions. Lorsque les dossiers arrivent, les PV, je dis les PV, le rapport du commissaire, le rapport de l'arbitre arrive, s'il y a des problèmes de discipline, la commission d'organisation, d'homologation traduit le dossier à la commission de discipline. Et souvent, c'est des personnes qui se réunissent par rapport à leur disponibilité. Donc c'est tout le problème que nous avons. Si c'était alors que la commission d'homologation s'est réunie tous les mardis à midi, on fait une réunion de midi à 16h tous les mardis. Il n'y a pas un seul mardi où on ne se réunit pas. Cette semaine, moi j'étais absent. Ils sont réunis au lieu de mardi parce qu'il y avait un problème. Donc le mercredi, ils se sont réunis. Donc toutes les semaines, la commission d'homologation s'est réunie. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a une partie qui a été donnée. Les clubs crient déjà à l'essoufflement. L'autre partie viendra quand?
j'ai toujours dit que quand il faut parler d'argent, il faut aller au secrétaire général. Oui, vous êtes le patron des compétitions. Oui, moi, je parle papier. Oui. Et le financement, mais je sais que l'argent va venir. Parce que quand les clubs n'auront pas d'argent, les compétitions ne pourront pas bien se dérouler. Ça aussi, je dis toujours que c'est un faux problème. Parce qu'au fait, les clubs appartiennent à des personnes. Les clubs n'appartiennent pas à l'État. L'État subventionne. Pour moi, le mot subventionner, ça veut dire quoi? C'est un championnat amateur. Oui, donc, mais l'État ne donne pas tout ce qu'il faut pour qu'un club fonctionne. Et par exemple, j'ai vu le budget d'une équipe, c'est 70 millions. Le budget, 70 millions. En sachant, le club là sait très bien que l'État ne pourra pas donner 70 millions. Très bien que l'État ne pourra pas donner 70 millions. Voilà le problème. Si l'État a donné 5 millions, je parle aujourd'hui en tant que dirigeant de club, parce que moi je suis dirigeant de club. L'État a donné 5 millions. Gomido, vous êtes de Gomido. L'État a donné 5 millions. Donc, si j'attends seulement fonctionner sur les 5 millions là, c'est que quelque part, il y a un problème. L'État apporte quelque chose, mais l'État n'apporte pas tout pour que le club puisse fonctionner. Bien. Pafio Dobou, merci de nous avoir donné ces précisions. Albarka, vous voulez réagir rapidement? Oui, je voulais réagir sur 2 points. D'abord, le premier point sur la sécurité. Je voulais proposer à la fédération si on ne peut pas recommander au club le système de stadiers. Donc, à chaque match, les clubs même mettent en place des stadiers qui sont de la localité, qui connaissent les gens, qui peuvent sur le terrain identifier les fauteurs de troubles et puis, après, on peut régler les problèmes. Deuxième point, par rapport au financement des clubs. Moi, je suis quelqu'un qui est légaliste. Je ne donne pas raison à la fédération parce qu'on n'a pas donné beaucoup d'argent, mais plutôt parce qu'au départ, tout le monde savait ce à quoi s'en tenir. Donc, les gens savaient que c'était 5 millions pour la première phase. Et aujourd'hui, si les gens se plaignent, moi, je crois que c'est de la mauvaise foi. Mais depuis, on n'a pas pris. On dit les subventions données seront revues à la hausse. Depuis, il n'y a pas eu de précision, ça aussi. Et ça inquiète les gens. Mais je crois que ceux qui étaient partis à la première réunion avec la fédération pour le début du championnat savaient qu'ils devaient avoir la précision sur ce qu'il faut augmenter. Mais ce n'est pas des enfants, mais ils ont accepté commencer le championnat comme ça, mais allons-y. Voilà, on verra bien. Il y a des clubs forcément qui s'essoufflent déjà. On ne sait pas s'ils iront jusqu'à la fin. On verra. Ils traînent. Et on va marquer la pause et on parle d'un international togolais très rapidement. Dilas Bebou, le joueur togolais de 23 ans. Il est né en 94 à Sokodé. Aujourd'hui, il évolue du côté de Hanovre 96. Il a joué 14 matchs. Il a marqué 5 buts. Ça a été d'ailleurs, on va dire, un transfert surprise parce qu'il évoluait du côté de Fortuna Düsseldorf. C'est l'un des joueurs prometteurs aujourd'hui, l'un des joueurs d'avenir de la sélection togolaise. Et tout le monde se dit fier d'avoir un Togolais à ce niveau en Bundesliga. Mohamed Touré, vous le connaissez? Je le connais vraiment. C'est un joueur qui vraiment commence pas à m'impressionner. Surtout que sur les 2 dernières journées, il a marqué, il a fait même un doublé. Je ne sais pas si c'est l'avant-dernière. Oui, l'autre journée, oui. Donc déjà, c'est quelque chose qui est bon pour le football togolais. Déjà, ça prépare vraiment une relève. Parce qu'actuellement, quand vous voyez le statut du football togolais, les joueurs que nous disposons actuellement, ceux sur qui on compte sont vieillissants et on est en train d'injecter des jeunes. Donc quand ces jeunes commencent par nous prouver qu'ils peuvent remplacer les joueurs vieillissants, vraiment ce n'est que du bien pour le football togolais. Oui, Mama Uyao, vous le connaissez, il n'a que 23 ans, il peut jouer en tant que milieu offensif ou attaquant. Ilas Bebou. Oui, je l'ai connu ces derniers temps quand on a commencé par l'appeler à l'équipe nationale. Il a fait ses débuts à la CAN, je crois. Il a prouvé beaucoup de choses. Surtout, il y avait un naufrage à la CAN, mais certains, parmi eux, lui, ont prouvé qu'ils peuvent valablement tenir leur place en équipe nationale. Je prierais qu'il continue comme ça, qu'il soit épargné par les blessures. Chaque journée de championnat en Allemagne, je vois qu'il donne beaucoup de choses, qu'il émerveille, qu'il pèse beaucoup sur l'équipe, son équipe, dans le jeu de son équipe. Je pense qu'avec lui, avec la montée de Jane et les autres, ça peut encore nous donner de l'espoir pour que
dans le sens d'aller de l'avant pour l'équipe nationale. Et je pense qu'ils seront en forme et d'autres suivront le pas pour qu'en mars, ce n'est pas en mars, on a prolongé, en octobre prochain, qu'on puisse avoir une victoire et démarrer sérieusement pour se qualifier à la CAN. Albarka Falco, que vous le connaissez aussi? Oui, à travers les médias. Oui. Non, moi, j'ai qu'un seul mot pour lui. Bébou, c'est un espoir pour l'équipe nationale togolaise. Oui, Aristide, Ilas Bébou, oui, comme milieu offensif ou attaquant, un jeune très intelligent dans le jeu et qui joue au plus haut niveau désormais en Allemagne. Oui, je crois quand même que c'est une très bonne chose parce que c'est ce qu'on a toujours souhaité pour nos joueurs, être au plus haut niveau, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Togo et de son football, beaucoup ne connaissent dans le monde qu'un certain Emmanuel Adebayor. Il y avait Salou Bachirou. Oui, bon, mais on a beaucoup plus parlé d'un certain Emmanuel Adebayor, par moment d'un certain Agassa Kossi aujourd'hui, de Mathieu Dosevi ou encore de Serge Gapé. Je crois quand même que c'est des jeunes sur qui le pays peut compter. Maintenant, jouer aujourd'hui dans la Bundesliga ne garantit pas une place en sélection nationale. Quand on vient, il faut véritablement montrer qu'on mérite véritablement cette place parce que... Mais lui le mérite, visiblement. Oui, c'est ce que je dis. Mais en équipe nationale, il faut montrer qu'on mérite véritablement cette place parce que c'est la concurrence saine qui est prônée à ce niveau. Parce que, rappelez-vous, on a convoqué des joueurs qui sont venus en équipe nationale, oui, qui n'ont pas fait long feu. Pourtant, ils ont de la qualité. Parfois, il y a des gens ou des joueurs qui ne s'adaptent pas, qui ne s'adaptent pas véritablement au choix tactique de l'entraîneur. Oui, parce qu'il y a des fois, ils viennent, la façon de jouer en équipe ou dans leur championnat n'est pas forcément la même chose quand ils reviennent en équipe nationale. Je le dis simplement parce qu'on a eu des cas, on a eu des exemples et des fois des joueurs qui disparaissent comme ça. Moi, j'ai toujours en mémoire ce jeune talentueux de l'équipe nationale du Togo qui est totalement passé dans les oubliettes après ce mondial allemand qui a consacré les escadrons bleus. Je voudrais justement parler d'un certain Ludovic Kassemouassa. C'est un joueur qui avait de l'avenir. C'est un joueur sur qui le pays comptait. Mais regardez, après ces mésaventures donc à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde, on n'a plus parlé de ces jeunes. Il y a des jeunes qui sont venus, des Kalem Damessi. Il y a beaucoup de joueurs, les Nouoklo qui sont venus en sélection, mais qui sont repartis. Je voudrais quand même qu'à partir donc de Ilas Bébou, que les autres joueurs comprennent qu'en équipe nationale, lorsqu'on vient, il faut véritablement montrer sa capacité. Ce n'est pas le talent qui manque en réalité, mais c'est la façon de se mettre véritablement au combat. Il faudrait qu'on sente véritablement en vous que vous avez cette rage de vaincre. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et la dernière fois, moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu surpris. Dans le monde, ou pratiquement dans la plupart des pays africains, les entraîneurs ont des plateformes sur lesquels, à chaque seconde, ils sont informés des performances des joueurs. C'est-à-dire que des fois, on pense que oui, l'entraîneur appelle des joueurs qui ne méritent pas véritablement la sélection, ou parfois des entraîneurs convoquent des joueurs qui, ma foi, ne sont pas forcément du goût de la presse sportive, etc. J'ai vu, à la minute près, je demandais à celui qui me montrait le truc, on tapait seulement le nom des joueurs. Sauf que aujourd'hui, Bassa Djeri Sabirou, le gardien, l'ancien gardien de Kwikenti, n'a qu'un seul match renseigné. Et selon les investigations, il s'agissait naturellement de ce match international joué face à l'Algérie. On a vu les performances de tous les joueurs, même à l'entraînement, le nombre de passes de joueurs, les balles touchées, qu'est-ce qui fait la force de ce joueur en ce moment précis, qu'est-ce qui fait ses faiblesses, pourquoi l'entraîneur en équipe, dans son club, est en train de le sélectionner, pourquoi il n'a pas joué. Il y a des détails et puis je me suis renseigné, j'ai vu que c'est des choses qui coûtent des millions. C'est un secret professionnel des entraîneurs dans la plupart des pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Mongo l'utilise, même ici au Togo, le français l'utilise, au Cameroun, dans beaucoup de pays. Et donc, moi, je considère que c'est des choses que les joueurs doivent être informés de ça. Et ça n'empêche pas les entraîneurs d'être dans la complaisance aussi. Oui, on ne va jamais tolérer cette complaisance parce que, vous savez, la presse sportive, en aucun moment, n'a jamais toléré cette complaisance parce que, regardez, la dernière fois, quand on a fait quand ce jeune est arrivé, comment il s'appelle, Plaka Fessou Eloge, quand il est venu la dernière fois, il a démontré tout le bien qu'on pensait de lui.
C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, quand vous regardez sur cette plateforme, ses performances, vous allez vous dire que oui, c'est un joueur véritablement qui mérite la sélection. Et donc, moi, je voudrais, à partir de la performance ou de l'actualité de ce jeune garçon, que les autres joueurs comprennent qu'aujourd'hui, pour être en sélection nationale, c'est que véritablement on mérite sa place et que aujourd'hui, pour être convoqué en équipe nationale, les entraîneurs ont des outils satellitaires qui leur permettent à chaque fois d'être informés sur leurs performances. Voilà. Et Iko, vous, Ilas Bebou, il vous impressionne? Oui, mais d'abord il faut reconnaître que la sélection également a révélé Ilas Bebou. Ilas Bebou était arrivé en sélection inconnue du public sportif et même inconnue en Allemagne. Tout à l'heure, quand Aristide faisait allusion à Adebayor, je vous rappelle que Salou Bachirou faisait partie des 5 Africains qui avaient démarré le championnat allemand en 1990. Il faisait partie des 5 Africains. Ce sont eux qui ont révolutionné même à ce que le championnat allemand puisse être ouvert aux autres nationalités. Il y avait 3 Ghanéens, un Sénégalais et Salou Bachirou qui était le seul Togolais. Le Togolais qu'on comparait il jouait déjà en première Camerounais. division, qu'on comparait à un Camerounais puisqu'il est passé par le Panthère de Banganté. Donc c'est dire que à des moments, la sélection également révèle certains joueurs. Ilas Bebou, après sa compétition à la phase finale de la Coupe d'Afrique, a progressé et c'est ça qui a mérité à ce que au retour dans ce championnat de la Bundesliga, il a pu trouver encore plus de valeur. Donc c'est également lancer l'appel à d'autres également qui peut-être traînent à se donner en sélection parce que également la sélection également vend le joueur. Au-delà, c'est l'endurance du joueur également qui a cru en ses forces. Vous avez parlé de Son Line, c'est un jeune qui a 23 ans, qui accepte de souffrir. Vous vous rappelez quand il est revenu en sélection, en équipe nationale, lors de la phase finale, il jouait en récupération. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur, quand vous le voyez utiliser en club, c'est pratiquement le meneur de jeu, c'est le joueur qui va plutôt vers l'avant. Mais ici, il y a le duo Adebayor là-bas qui est toujours aux avant-postes et lui, il est associé à la récupération, au rôle de récupération avec Atakora Lalawele. Donc, c'est dire que l'utilisation également en club peut également aider à la progression de ce joueur-là. Donc, que d'autres joueurs également puissent tirer son exemple. En tout cas, Ilas Bebou, c'est un bon joueur, tout simplement. Autrement, Hanov 96 ne lui ferait pas appel. Il ne signera pas dans ce club de première division en Allemagne. Bonne chance à lui et puis bonne chance aussi à Jenda Konam qui est en train de grandir là-bas à Retafe et blindé par son club Retafe pour empêcher ceux qui veulent le prendre. En tout cas, si vous avez envie d'acheter Jenda Konam aujourd'hui, vous devez mettre de l'argent sur la table. Parce que là, il a été blindé, protégé par Retafe. Bien, il est temps d'aller voir les auditeurs pour avoir leurs propositions, leurs contributions par rapport à cette émission. Ils vont le faire au 22 37 73 50, 22 48 93 31. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de dire comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Allô, le premier s'annonce. Allô. Allô. Bonjour. Et bonjour, Franck. Léonce, comment vous allez? Très bien, merci chez vous. Ah, ça va. Lomé ou Pémé? Moi, je suis dans la voiture, je suis en train d'aller à Koué. Ah, d'accord. Ok. Nous vous écoutons. Merci et bonjour au plateau. Oui. Et pour ne pas être trop long, et je vais demander à la fédération de revoir ces deux matchs, le match de Wame entre Maranatha et Bumido pour remporter la sécurité et celui de Bukinti Machi. Il faut vraiment que la sécurité soit renforcée. Il est vrai qu'il y a des gendarmes de les policiers qui vont souvent au terrain, mais ces deux matchs, il faut vraiment renforcer la sécurité. Et je souhaite bonne chance à Bukinti. Nous sommes derrière eux, même de loin, près du cœur. Nous leur souhaitons bonne chance
tous les points de Bukinsi, je suis Bukinsi de Lomé, Expresso, bonne chance. Et le foot, ça se joue sur le terrain, non en dehors du terrain. Il y a une pelouse pour jouer le football. Le 12e joueur est le 12e joueur, mais qui fait le meilleur gagne pour les 8 et pour la première division, le meilleur gagne et que le fair play tout ça. Bonne fête à tous les joueurs des 16 équipes. Bonne chance encore une fois à Kikinti. Voilà. Merci Léon, excellent week-end. Bonne fête à vous. À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour intervenir dans cette émission. Allô? Bonjour Monsieur Franck Mignama, comment tu vas? On rend grâce. Padé nous padé, vous allez bien? En pleine forme, on ne se plaint pas. Merci. On est prêt. Juste un petit bonjour à vous. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui sont dans le studio, à tous ceux qui luttent pour le football togolais. Oui. Comme nous sommes fatigués du football togolais. Non, il ne faut pas être fatigué. Ah non, franchement, nous sommes fatigués. Non, c'est nous qui allons relever ce football-là. Alors, d'accord. Alors, je Noël à tout le monde. Merci. Alors, bonne fin d'émission. À vous également. Bye bye. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir intervenir dans cette émission et donner votre point de vue par rapport à un sujet, votre contribution pour le meilleur du sport roi national. Allô? Bonjour mon frère. Bonjour cher ami. Ça va le bédo. Coro, on dit quoi? Mon frère, comment tu vas? On rend grâce. Dieu merci. Moi, je veux intervenir un peu au niveau de l'entraîneur du Togo. Entraîneur du Togo, Claude Leroy. Non. Tous ceux qui jouent au championnat. La dernière fois, quand j'ai écouté Ange qui vient de démissionner, Ange devait jouer aux deuxième division. Donc, si Ange devait jouer aux deuxième division, donc lui devait passer à la veille de compétition, aller préparer deuxième division. Il faut qu'on arrête ce que ça, c'est une comédie. Même si on ramène Ange à la dernière moment, quand on t'appelle à la dernière moment d'aller coacher une équipe de première division sur la tête. Donc, si Ange devait jouer aux deuxième division, on devait ramener au dernier moment, il va accepter de jouer aux deuxième division. À le dernier moment. Et sans résultat, ils vont l'accepter. Il faut qu'ils n'ont pas de faire respecter. C'est ça. Pensez-vous. Bien. Merci. Agbale Pédo. Allez, à bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour cette émission. On est à quelques jours de la Noël. On vous souhaite déjà de très bonnes choses. Soyez surtout vigilants, hein, c'est important. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, épervier. Oui, c'est à lui-même. Tout va bien? Très bien, très bien. L'épervier se porte bien. Il se porte bien, à part la grâce de Dieu. Merci, nous vous écoutons. Je voulais demander sur un confrère journaliste là, et à Cabagna, est-ce qu'il est là? Oui, il doit être là, il doit être là. Parce qu'il nous donne un satisfaisant, des fois, bon, en donnant les... Bon, il faisait bon, même travail que vous, mais bon, quand on ne le trouve pas, je voulais demander... Ah, il doit être là. Je voulais saluer tout plein, et la petite Leroy. Oui. Et non, c'est là-bas. Je voulais demander tous les équipes togolaises, que ce soit quelle équipe qui gagne l'autre pour le Togo. Fair play. Mais vous avez laissé le club de droit, vous ne savez pas de lui parce qu'il a gagné 5-10-0. Non. Cherchez-nous un entraîneur, hein. Pardon. Cherchez-nous un entraîneur. 5-0 qu'il a gagné, tout le monde sait. Et laisser comme il est devenu un grand entraîneur. Non. Cherchez-nous un entraîneur. Merci pour l'émission. Bye. Épervier de Kégué, à très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission et commencer déjà peut-être par envoyer vos vœux, qui sait, en direct, pourquoi pas. Nous sommes à quelques jours des fêtes et l'Armatan également qui se signe ou bien qui se signale. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Moussa depuis Agouezongo. Moussa depuis Agouezongo. Tout va bien là-bas? Oui, ça va bien. Ok, nous vous écoutons. Je voulais m'adresser au président de la Fédération togolaise de football. Allez-y. Vu notre championnat. Moi, je veux qu'au moins, à chaque journée, il faut qu'il prenne la décision. À chaque journée, il faut qu'il prenne la décision. Quelle décision? D'abord, 15e journée, 20e journée, on vient, on dit que bon, il y a litige entre cette équipe et cette équipe, et puis on n'arrive même pas à organiser, et puis à donner les résultats fixes des championnats. Vous voyez que c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Il faut qu'ils voient bien. Parce qu'au Togo, maintenant, les gens se moquent de nous. Le directeur des compétitions a expliqué cette situation il y a quelques minutes. Hein. Oui. Il y a des championnats comme ça dans les pays, on dit qu'au Togo, on joue le championnat. Mais quand le championnat est terminé, on dit que celui-ci comme ça, puis on le ramène. Donc, c'est pas du tout logique. Ça fait honte. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut qu'ils prennent décision de ça. Merci, bonne journée. Merci également à vous, Moussa, depuis Agoïdivé. Bonne fête. Et faites toujours attention à vous. Soyez toujours vigilants en ces moments de fête. C'est important. 22 37 73 50, 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission. Et l'autre auditeur se prononce déjà. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour. Comment allez-vous? On rend grâce. Votre nom? Justin. Justin? Oui. Oui, nous vous écoutons. Bonjour également à tous ceux qui vous entourent là-bas. Oui, ils sont à l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur nos deux frères là, Jen et Bébou? Oui, c'est ce que vous souhaitez? Oui. Oui, on sait que ces deux joueurs sont maintenant en forme. Bébou, par exemple, il a joué 14 matchs sur 17 à la phase aller en Bundesliga qui fait repos avant de reprendre. Allô? Oui. Je peux arrêter, c'est moi? Oui, si vous voulez arrêter et suivre derrière. Donc voilà, on parlait de Dilas Bébou qui est né en 94 à Lomé, pas à Lomé, à Sokodé, qui a commencé avec Fortuna Düsseldorf en Allemagne, qui a signé la dernière fois à Hannover 96. Il a joué 14 matchs sur les 17 de la première phase en Allemagne, puisque là, le championnat a déjà fait la moitié du chemin. Et puis, Djenda Konam qui est également à Getafe en Espagne, en Ligue 1, et qui joue tous les matchs comme titulaire. Voilà pourquoi le club l'a d'ailleurs prolongé, pour empêcher ceux qui ont les yeux sur le Togolais de calmer leur ardeur. Pour l'instant, voilà, ils sont en forme. Djenda Konam et puis Ilas Bébou. Allô? Bonjour, monsieur Franck Mignama. Bonjour, Sport FM. Bonjour la fédération, bonjour tous les dirigeants de Sport FM et bonjour tous les sporteurs des clubs. Bonjour, président Kamal. Félicitations encore Radio Sport FM de Lomé qui fait mouiller tous les maillots du monde des sports. Merci. Bonjour tous les invités qui sont là-bas avec leur courage. Bonjour tous les Togolais qui aiment les sports, tous les sports du monde. Et encore félicitations tous les joueurs qui sont en train de mouiller leur cœur pour donner eux-mêmes. S'il y a problème, on ne trouve pas là où il y a problème. On cherche directement solution, on ne trouve pas solution. Si les joueurs jouent, on gagne, on n'a jamais félicité l'entraîneur. On dit que les joueurs qui sont bien joués, ils prennent leur prime et avec leur présent, ils sont bien. Si les clubs ne marchent pas, au lieu de les dirigeants voir là ça ne marche pas, on prend le feu pour mettre dans la main des entraîneurs. Pas tous les entraîneurs quand même. Les entraîneurs font leur mieux. Il y a les entraîneurs qui ont monté les clubs en première division à la dernière minute. On disait que les entraîneurs ne sont pas à leur niveau. Félicitations tous les entraîneurs. Félicitations tous
les gens qui écoutent, les joueurs comme les entraîneurs, et encore fleurs rouges, bleues, verts pour Sport FM dans tout le monde. Bonne journée, bonne émission. Merci, Président Kamal. Bonne journée à vous aussi. À très bientôt. On peut recevoir encore un dernier rappel avant de pouvoir boucler cette rubrique dans cette émission National Foot 22 37 73 50 22 48 93 31. Si ça se fait rapidement, on peut. Autrement, on va faire le tour de table ici pour boucler cette émission. On va commencer par Mohamed Touré, qui certainement a un mot pour boucler. Les dirigeants du club à plus de patience et surtout aux entraîneurs de faire valoir leur talent. Et surtout, j'invite la fédération à beaucoup mettre l'accent sur la formation, que ce soit des entraîneurs, des arbitres, de tous les acteurs du football togolais. Et j'invite et j'interpelle en même temps le directeur de compétition devant nous aussi, qu'il est temps qu'il nous fasse le bilan des compétitions qu'on a eu à organiser depuis leur arrivée, et surtout de l'entraîneur des Hyperviers, Claude Leroy, et qu'ils aient le courage de nous donner son bilan. Si c'est négatif, qu'on le dise. Monsieur le peuple togolais attend cela. Merci. Bien, merci à vous, Mohamed Al-Barka Farouk. Bon, moi, je voulais terminer en formulant une prière, en demandant le très haut d'éclairer nos dirigeants du football pour des meilleurs choix, pour des meilleures décisions. Et souhaiter bonne fête à tous les chrétiens du Togo. Maman Yao. Oui, en premier lieu, je voudrais marteler sur ça. J'exhorte la fédération à accentuer la formation, surtout au niveau des dirigeants de club. Les dirigeants de club doivent aussi avoir une formation d'administration de leur club pour ne pas aller toujours en conflit avec les entraîneurs quand ça ne va pas. Il faut qu'ils sachent quelle procédure utiliser pour ne pas frustrer l'entraîneur, que le départ de l'entraîneur soit à l'amiable, puisque demain, dans d'autres domaines, vous allez vous croiser. Et surtout, les secrétaires. Les secrétaires de club sont les chevilles ouvrières de tous les clubs. Aujourd'hui, c'est par manque ou bien par leur faute de la maîtrise de leur domaine que les présidents de club tombent surtout dans des travers des fois. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter tous les joueurs des deux championnats et d'autres niveaux aussi du championnat, c'est-à-dire la 3e division. Je voudrais aussi, en dernier lieu... on va aller rapidement. Inviter la fédération à un peu écouter les doléances des joueurs. Depuis 2 jours, certains nous appellent pour voir la dernière journée. Est-ce qu'ils ne peuvent pas reporter ça ou bien anticiper ça avant le 30 pour qu'ils aient un peu plus de temps pour fêter aux côtés de leur famille, parce que certains vont voyager jusqu'à retourner à organiser la fête du 1er. Ça sera un peu difficile. C'est une doléance quand même. Ico Rodrigue, rapidement. Souhaiter une bonne journée de championnat à tous les clubs. Également féliciter les dirigeants de clubs qui donnent de meilleurs d'eux-mêmes jusqu'à ce que nous arrivions à la 8e journée en première division, en 2e division. Et également le public à faire preuve de fair play dans toutes les journées de championnat. Aristide Kouvidien. Moi, je tiens quand même à dire aux acteurs sportifs qu'il faut toujours tirer des leçons à l'issue de chaque journée de championnat, parce que le championnat togolais est un examen qu'il faut réussir en mettant véritablement les moyens et en comprenant simplement que c'est depuis la rentrée qu'il faut préparer la réussite de fin d'année. Je le dis simplement parce que le championnat togolais, surtout de première division, est un championnat compliqué. L'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer, car quand vous êtes dans la surface de réparation et vous ne tirez pas au but, ça donnera l'impression à certaines personnes de dire que vous êtes en train de sortir avec votre soeur. Voilà. Pafio Debout, vous allez pouvoir terminer. Il est le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Vous voulez terminer sur... Oui, mais remercier d'abord le Tout-Puissant pour avoir permis même le début de ce championnat et que ça se poursuive jusque-là sans incident. Remercier tous les acteurs du football, tous les acteurs, je voulais dire, du football, et en même temps rassurer les uns les autres que cette année 2018, il y aura beaucoup de formations.